Chers auditeurs, donc ce matin, on a la chance d'avoir Camille avec nous. J'espère qu'elle reviendra parce que si ça se trouve, elle va avoir très peur ou elle va plus vouloir envie de revenir. Donc, on va avoir l'instant Cam. J'aime bien cette nom de chronique. Donc, avec un focus, donc bien évidemment, sur l'histoire de l'art. Exactement. Nous t'écoutons. Du coup, je vais essayer, on verra si je reviens les prochaines fois aussi, c'est de vous faire deviner en fait une œuvre d'art. Alors, je vais essayer de prendre des œuvres quand même assez connues, puisque sinon ça va être un peu compliqué. Et puis à la suite de ça, vous raconter un peu son histoire et toujours une petite anecdote, parce que j'aime bien les anecdotes. Et toujours le contexte aussi, c'est toujours ce qui est important. Comme l'histoire de l'art, c'est vaste, là je vais déjà vous donner un indice sur la période, on va dire, on est au 19e siècle. Et alors il y a 3 infos, on va dire, sur le tableau. C'est un épisode qui survient après un naufrage. Voilà. Je sais. Bon voilà. Et anthropophagie, du coup, si je vous dis ça aussi. Oui, c'est bon. Bon, ok. Du coup, c'est le radeau de la Méduse. Magnifique. Ouais. Si vous êtes aussi fort que ça, plus on va avancer, plus ça sera dur. On va faire ça comme ça. La semaine prochaine, c'est la Joconde. Ouais. J'ai pas de sourcils. Hop là, allez, c'est fini. Du coup, donc cette peinture, juste pour la petite anecdote aussi, ce tableau-là, en fait, est en train de disparaître. Je sais pas si vous saviez ça. En fait, à l'époque, on utilisait aussi un vernis un peu spécifique. Il y en a un qu'on appelle le bitume de Judée. Et c'est assez marron en fait, et ça va assombrir les toiles. Et du coup, sauf que là, il y a peut-être eu un mélange ou une huile qui a fait trop sécher, en fait, trop rapidement la peinture, et en fait, elle est en train de disparaître. Elle va s'assombrir en fait de jour en jour, et c'est irréversible. Voilà. Donc un jour, on ne verra plus jamais le radeau de la Méduse. Et il n'y a aucun traitement, aucune restauration possible. Irréversible. Là sur celle-ci, ouais. Alors il y en a où, par exemple, qui sont assombris avec le temps, on a pu les restaurer. Oui, parce que j'ai déjà vu plusieurs œuvres qui ont été restaurées, mais là, c'est pas possible. Non, là, c'est pas possible. Elle est irréversible. C'est triste, ouais. Alors pour la petite histoire, je sais pas si vous connaissez du coup l'histoire du tableau. Écoutons. Ouais. Alors c'est déjà l'artiste, c'est Théodore Géricault. Alors un artiste alors néoclassique et en même temps romantique. Je sais pas si vous connaissez le romantisme au 19e siècle. C'est là où on va beaucoup parler aussi des tragédies, des émotions, des sentiments, etc. Et là c'est assez nouveau puisqu'on est dans une période où il y a encore des peintures d'histoire, où on parle de Rome, de l'Antiquité, etc. Et là ce qui va l'intéresser, c'est un sujet d'actualité en fait, un naufrage qui est survenu le 2 juillet 1816. Lui, il a réalisé l'œuvre du coup en 1818-1819, donc c'était vraiment quelques temps avant, et ça a fait en fait un grand scandale puisque c'est en fait des naufragés, donc 147 personnes qui étaient dans une frégate qui s'appelait la Méduse, d'où le nom radeau de la Méduse. Donc ils ont sombré et ils ont fait un radeau de fortune, donc 147 personnes. À la fin, ils étaient plus que 15. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait pour survivre ? Se sont mangés. Exactement. Donc anthropophagie, cannibalisme, etc. Et quand ils ont été récupérés, donc exactement le 17 juillet. Et surtout, vous verrez, si vous regardez le tableau, si vous allez le voir, en fait, il y a l'Argus, du coup, ceux qui ont sauvé les naufragés, qui est tout au fond, tout petit. Et c'est vraiment pour donner un peu l'espoir, mais en fait, on voit la suite vite fait, quoi. Ouais. Donc, ils sont restés quand même plusieurs jours tout seuls sur leur radeau. 5 n'ont pas survécu. Et ce qui est intéressant, donc ça a fait vraiment un grand scandale, je voulais dire, international. Donc, c'était, ils allaient vers le Sénégal. Donc, c'est près de l'actuelle Mauritanie, en fait, que le naufrage a eu lieu. Et parce qu'en fait il y a eu une erreur, en fait, une incompétence, et donc ça a fait beaucoup de bruit. Et Géricault, il savait que c'est pour une de ses plus grandes œuvres vraiment de départ, parce qu'elle fait plus de 4 mètres de long, voilà. Et il s'est dit que ça fera forcément ça va plaire aux gens puisqu'ils ont entendu parler de cet événement là. Et donc il a décidé de la réaliser. Et ce qui était intéressant pour l'époque, c'est qu'il va aller un peu plus loin que juste raconter l'épisode. C'est qu'il va aller voir, comme un journaliste en fait, aller voir les rescapés, donc 2 notamment, pour voir ce qu'ils ont vécu. Il va créer un radeau, alors un modèle réduit mais super détaillé, pour voir justement comment ils ont vécu ça. Et il va prendre aussi des amis à lui pour poser, genre Eugène Delacroix par exemple, qui était plus jeune que lui mais qui pose dans le tableau. Et il va même aller à l'hôpital et dans les morgues pour voir en fait le rendu sur le corps, justement sur la peau, les yeux, etc. des mourants. Alors c'est pas forcément très joyeux, mais en tout cas voilà, une œuvre assez exceptionnelle bien sûr, et que sans doute on ne verra plus dans les prochaines années. C'est pas tout de suite.